La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 316, si j'en crois mes notes. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Eh bien, c'est Stéphane. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? C'est la semaine Halloween. d'Halloween. Halloween. Alors moi, je suis déguisé en quelqu'un qui a un rhume. Ah, c'est pas mal. Ouais. Donc je vais être, comment dirais-je, en caractère, tu sais, je vais être obligé d'être dans mon rôle pendant tout l'épisode. Bien sûr, c'est une bonne idée. Donc je vais faire semblant de parler du nez, d'être un petit peu enfariné, tout ça. Comme disent les enfants, comment on dit Halloween en français? Mais on dit Halloween. Voilà. On prononce pas le H parce qu'on sait pas faire, mais, Bah voilà. Mais on dit Halloween. Surtout pas prononcer les H. Bah non, surtout pas. Monsieur Stéphane. Oui. Oh, tiens, j'ai une petite brève qui est sortie sur le téléscripteur Binouzeux ce matin. Apparemment, Zito, ça vous plaît en majorité. Ah ben voilà. Il y a une voix qui s'est opposée, qui a dit que c'était pas terrible, mais les autres ont dit va pour Zito. Ah ben voilà. Donc je crois que c'est le peuple a parlé. Le peuple a parlé. Le peuple. C'est un quasi plébiscite. Le peuple. Voilà. Donc vous êtes des Zito. Voilà. Une félicitation. Mhm. Donc cette semaine c'est donc Halloween, Monsieur Stéphane. Oui. Et donc une bière un petit peu dans ce comment dirais-je, dans ce thème, Dans ce jus. dans ce jus, tout à fait, c'est le cas de le dire. Dans ce sang. Voilà. C'est la Unholy Roller, monsieur. Mhm. C'est alors bien sûr, elle est basée sur la Holy Roller. C'est une bière de chez Urban South à la Nouvelle-Orléans sur Tchoupitoulas Street. Et celle-ci, eh bien, c'est une version à l'orange sanguine. Vous avez compris, Halloween, orange sanguine. C'est bien vu. Et elle fait 8 degrés quand même. Alors que la normale fait 6 et quelques, je crois. Oui. 6,2, 6,2. Eh bien, celle-là fait 8. Ben oui, c'est spécial Halloween. Alors, je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà goûté. Ah, Vous ne l'avez pas goûté. je ne l'ai pas goûté. Et c'est d'ailleurs le fait de l'avoir goûté qui m'a donné envie de la faire. Parce que, alors, je vais vous dire un truc. Cher Zito, Urban South, ils font des déclinaisons de la Holy Roller qui était dans le passé ma bière sûre que je buvais tout le temps, la normale, le Holy Roller. Alors, ils ont fait la version au pamplemousse. Je n'ai pas aimé du tout. Pourtant, on pourrait se dire, ah ben, les New England IPA, les Hazy IPA ont des saveurs de pamplemousse. Et ben, quand tu mets du vrai pamplemousse dedans, enfin, en tout cas, celle-là, c'était vraiment pas une réussite. Donc, bon, ils en ont fait... attends, c'était quoi? Bon, ils en ont fait une sans alcool. Ils ont fait plusieurs déclinaisons comme ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, méfiance. Je suis intéressé, mais je ne suis pas sûr. Alors, je l'ai acheté, je l'ai goûté, je dis, bon, ça va, on peut la faire dans l'émission. Oui. Je n'en dirai pas plus. Je vais vous faire un petit peu l'article. Juste à temps pour Halloween, Urban South sort une Holy Roller hors série, Monsieur Stéphane, à l'orange sanguine. Ah, bien sûr. La Unholy Roller double IPA à 8% avec un IBU de 60 qui est disponible seulement en Louisiane, dans le Texas, le Mississippi, le Tennessee et l'Alabama. D'accord. Si vous habitez ailleurs, c'est mauvaise pioche. Oui. Et puis, ils disent que, alors tu sais, sur les sites en général de brasserie, ils disent ça corde avec, comme la semaine dernière, on a parlé d'Habitat, que ça corde avec les saucisses, les machins, les bidules, les fromages. Hein. Là, ça corde bien avec les porte-bonheur, les chats noirs et la saison d'Halloween. Son joueur. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est vraiment une bière au thème Halloween. Alors, est-ce qu'elle aura le goût de bougie Parce que souvent, des bières d'Halloween, c'est quand même des trucs infâmes. Oh, le goût de, tu veux dire par exemple, le pot pourri. Ouais, de pot pourri. Oh ouais, voilà. ça serait bien ça. Ça serait bien, moi j'aimerais beaucoup, parce qu'ils font des séries spéciales un petit peu. Et c'est dans 99,9% des cas, ça passe à côté. Ah c'est ouais. des trucs qui sont imbuvables. On en a bu des comme ça. Ah oui, À la citrouille, qui avait vraiment... Ça avait le goût d'un pot pourri. Oui, c'est ça. Ou comme tu dis, d'une bougie. D'une bougie. Ouais, c'est très bon. Une bougie bière, automnale. Là. une bière à la bougie. Ah, c'était mauvais. Ben là, tu vas voir, j'espère qu'elle te plaira. D'accord. Voilà, et comme vous pouvez voir sur votre écran, il y a une chauve-souris c'est marqué Unholy avec un lettrage un petit peu Halloween, voyez-vous. Voilà. Voilà, monsieur. Nous sommes de saison. Oui, absolument. Et de saison en même temps. Oui, tout à fait. Oh, Double jeu de mots. bravo. Alors là, Google, vas-y, traduis. Là. Accroche-toi. Tu es presque au niveau... Monique, Ouais. tu l'as, Monique? Tu es presque au niveau de Popin, Ouais. qui avait fait la « Il connaît pas », avec le triple jeu de mots Voilà. qu'on avait expliqué l'autre jour. Ouais.
Donc là, tu es presque à ce niveau-là. Presque à ce niveau-là. Si tu continues, si tu travailles un petit peu plus, tu seras niveau Popin peut-être. Voilà. On y va? Oui. Un petit fumet. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, heureusement que j'ai déjà goûté parce qu'au niveau nasal, moi, je suis proche du zéro. Oh, ça sent très très bon. Et oui, Vraiment très très agréable. c'est encore mieux si vous parlez devant le micro, monsieur. D'un côté, Encore mieux. une base de maltais, Hein? pain PAIN, pain brioché. Je ne l'ai pas encore senti. Non, je l'ai pas, on ne peut pas dire que j'ai senti les oranges, mais j'ai senti... Vous m'excusez, hein? excusez-le. Ça c'est les élèves. Vous voyez ce que J'adore. Vous voyez comme Je l'ai vu venir, je l'ai su avant, et c'est sûr. J'ai dit, tiens, ces trois-là là, qui toussent, eh ben, ils vont me rendre malade. Bah, c'est pour moi. Et voilà. On aime les enfants. Et puis, une heure après, j'étais en train d'éternuer. Les et enfants tout ça. sont formidables. Et voilà. Voilà. On les adore. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu disais? Une base maltais? Une base maltais, je sentais du pain au lait. Oh, olé! Olé. Pas l'espagnol. Voilà. Oui, c'est à peu près... Je ne sentais pas les agrumes. Pas encore. Merci. Superbe. N'est-ce pas? S'il vous plaît. Alors, C'est en Belgique, il dit s'il vous plaît. Oui, dans le Nord aussi. Pour dire je vous en prie. Oui, ou- maman, à Lille aussi. Ils le disent toujours. Peut-être maintenant ils disent autre chose. Ah. Peut-être ils disent peut-être au Gary. Je ne sais rien. Peut-être. Ouais, Je tu vois, pense, moi. C'est un changement culturel énorme. À première vue, on dirait qu'elle manque un peu de matière, non? Elle paraît un petit peu... Oh, ça va encore. Non, non, non. On voit, il y a des sédiments au fond. Ah, c'est sédiments. C'est peut-être les bonbons, justement, d'Halloween. Ah, peut-être. Voilà. Oui, tu vas voir, il y a un petit peu de levure qui va se. Voilà, qui va se lever. Oui, Comme le temps. absolument. Là, pour l'instant. Comme l'ami Récoré. Voilà. Voilà, je vous en mets un petit peu plus, c'est que du bonheur. Bien sûr. Ça, c'est que du goût, ça. Voilà. Eh Ah bien, ouais, puis vraiment, je ne sais pas si vous le percevez chez vous, mais j'ai carrément des petites particules sur votre écran. voilà, sur votre écran. Ne faites pas ça chez vous. Oh oui, la base maltais, dis donc. Eh oui, ouais, c'est vraiment ce que je sens. C'est très agréable. Oui. Tu sens l'orange sanguine ou pas du tout? C'est un petit peu maintenant. Oui, Ouais. un petit peu l'agrume. Mais très, très bizarrement, c'est d'abord... L'agrume de cerveau pour moi. Voilà, agrume de cerveau. Superbe. Traduis ça, Monique. Vas-y, vas-y. Monique. Ah, alors apparemment, Nosito, quand on dit Nosito, apparemment quand tu mets les sous-titres, d'ailleurs j'imagine que vous avez pu vérifier il y a 3 secondes, c'est écrit en un seul mot, N-O-S-I-T-O. La non-gitanche. Alors justement, c'était un Zito qui disait, oui, on dirait un spray nasal vendu chez Noroto, le Nosito. Nosito. Elle fait pour déboucher, quoi, tu vois. Vous avez un nez bouché, Nositos. Nosito. Disponible chez Noroto. Oui, je sens surtout la base de maltais pour l'instant. Ce qui est absolument agréable. J'aimerais bien sentir un petit peu l'agrume, mais il y en a. Je me mets hors champ, vous m'excusez. Voilà, hors caméra. Ben, plongeons, dirais-je. Allez, on y va, ça va peut-être me Voilà, dégager. peut désencombrer. Voilà, allons-y. Tiens. C'est très sympathique. Et oui, Très, très sympathique. j'ai pas été déçu. J'ai été déçu en bien, comme on dirait en Suisse. Il y a ce côté, tu sais, qui accompagne. Qui Qui accompagne. Qui pomponne. Qui a pomponne. Vas-y, Monique, encore. Qui accompagne, tu sais, ces bonbons qui sont à Halloween, là, évidemment. Il y a Ces cette petits truc. bonbons. Ouais, tu veux dire les. Comment ils s'appellent ça? Pas ceux qui sont au chocolat et Le tout corn. ça. Je sais plus comment ils s'appellent Ouais, ça. il y a vraiment cette structure également. Ah oui, on sent une petite amertume qui vient au fond de bouche. C'est très rigolo comme bien.
C'est très rigolo. Je trouve ça très agréable. Très agréable. Très doux. Et on dirait pas qu'elle fait 8 degrés, donc heureusement que nous Non. l'avons partagé, parce que Non. tu me dirais qu'elle en fait 6, je te dirais oui. Oh oui, à peine. Oui. C'est très très réussi. Enfin, peut-être on tient une bière d'Halloween. Alors dites-nous N'est-ce pas? si en France c'est célébré, peu célébré, parce que ça dépend des régions de France. Et puis, Ah si, maintenant, Halloween. oui. À mon époque, absolument pas, mais je parle de mon époque, c'était le général de Gaulle. Voilà. Hein, c'était- Moi, à mon époque, c'était Giscard. Voilà. Et on faisait pas non plus. Voilà. Bon, après, j'ai connu Giscard, évidemment, il est resté 7 ans au pouvoir. Ouais. Mais non. Enfin, ça existait, je crois. Enfin, mon ancien beau-père m'a expliqué que cette saison-là, ils avaient des citrouilles, donc ils faisaient des têtes de Ah bon citrouilles. Mais pour eux, c'était pas lié au truc d'Halloween, c'était plutôt une opportunité. C'était la saison, Automnal. voilà, la saison des citrouilles. Donc, oui, s'amuser à faire des choses comme ça, quoi. Mais il n'y a peut-être pas tout le rite derrière d'Halloween. Alors, je ne sais pas pour les régions plus celtes comme la Bretagne. Ah, peut-être. Vous nous le dites. Hein. Ah oui, justement, cher Zito. Voilà. Nos Zito. Voilà. Vous nous le dites. Je sais que lorsque mon enfant était mon enfant, c'est ma fille. Mon enfant. Mon C'est fils, ma bataille. Fallait pas Qu'elle que ça s'en n'aille. aille. Excusez-nous, Pardon, on va se faire striker. On va se faire striker. Aïe, aïe, aïe. Ma fille, lorsqu'elle était enfant, donc j'ai carrément coupé en disant mon enfant, c'était à la mode. Voilà. Déjà, Mais vraiment, c'était c'était le début. c'était le gros truc. Ouais. Donc vous nous dites, disez-le nous. Si Halloween, c'est quelque chose de marginal, ou est-ce que les supermarchés, toujours comme il y a à peu près 20 ans, ils sont en plein rabord de produits, parce que c'est ça, il y a 20 ans en France. Ça m'avait surpris. Ah bon Ouais. D'Halloween. Ouais, alors que, C'est vrai. sous le général, c'était pas comme ça. Ah non. Voilà, sous le général, non. C'est vrai que nous, ça fait respectivement 21 et 22 ans qu'on n'est pas allé en France pour Halloween, qu'on n'était pas en France pour Halloween, donc on a loupé un petit peu Ouais. l'évolution, quoi. Complètement. Ouais. Donc vous le dites. Mhm. J'imagine que l'américanisation du vocabulaire doit se sentir aussi dans les mœurs. Hein, parce que bon, tous les 3 mots maintenant en On France. va quand même checker ce que tu dis. Là. On va checker. Il faut me fact-checker là-dessus, justement. Voilà, on va checker. Mais oui, voilà. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je vois toutes les pubs françaises, tous les 3 mots, c'est un mot anglais. Donc, j'imagine que les mœurs doivent être un petit peu, au même niveau. Donc, j'imagine que c'est un big deal, Voilà. Alors, peut-être c'est pas un big deal. Ouais, comme on dit en France. Mhm. Voilà. Donc, vous le dites. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Oui. Je vais lui mettre un bon 17,5, celle-ci. Oula. Ah oui, mais tu je es l'aime. folle. Oh mais tu oui, es je l'aime. folle. Oh, je l'aime. Moi, je vais me maintenir en 16, tranquille. C'est une bière un 17,5. peu gag, assez réussie. Une bière amusante, une très bonne plaisanterie. On trouve effectivement plus que le goût d'orange, je trouve. C'est bizarre, des oranges sanguines. J'en tirais plus un petit goût de mandarine, mais bon, voilà, c'est toujours pareil. C'est l'ail ou l'oignon, orange sanguine ou mandarine. Voilà, c'est discussion, on n'a plus finir. Il y a ce qui est intéressant, il y a cette structure un petit peu à la fois qu'on retrouve dans les bonbons. Oui. Mais également dans le Candy corn. Voilà, ça fait un peu bonbon à l'orange, donc. Ah oui, d'accord. Un petit peu comme ça aussi. C'est très réussi parce que ça pourrait être totalement infâme. Bon, fort heureusement que nous l'avons partagé parce que sinon, 8 degrés d'affront, je ne les sens absolument pas. Non. Donc, j'aime beaucoup la canette, j'aime bien l'esprit parce que ici, Halloween, c'est Mardi Gras. Un Mardi Gras peut-être un peu avant parce qu'on est sud Louisiane, Oui. mais aux États-Unis, Halloween, c'est énorme. Ce que tu me disais tout à l'heure, tu es arrivé chez moi, on enregistre il y a 3 semaines, voilà, 3 semaines à l'avance. Il y a déjà des décorations de chez mes voisins, des espèces de trucs gonflables sur le. Qui font peur. Ouais, voilà. Il y a Chucky qui est à peu près qui est auteur d'homme. Ça, c'est etc. une chose qui avait choqué ma collègue qui vient du Cameroun. C'est qu'il passe d'une fête à l'autre. C'est après ça, on va avoir Thanksgiving, Oui. et puis après ça, Noël. Et Le lendemain. Voilà, c'est vraiment ça. Le lendemain, on enlève le. 1er septembre, tout Halloween dans les magasins. Mhm. Oui.
et genre le lendemain matin, c'est Thanksgiving Ah, oui. et ou Noël. Ouais, bon, Mais c'est très anglo-saxon ça. Ouais, Parce que oui. quand j'habitais en Angleterre, En Angleterre, c'est pareil. les Anglais commençaient à vendre des décorations et des choses de Noël en août, je m'en souviens. Je me disais, mais c'est quoi là? C'est la 4e dimension là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils sont fous. C'est très bien pour certains artistes, par exemple Shaking Stevens, parce que chaque Et Mariah Carey. voilà, ouais, Mariah Carey, bon, c'est un peu plus. Je préférais son frère, j'en ai rien à carrer. Voilà, excusez-moi, j'avais envie. Et le J'en ai type rien. dans Wham aussi, Ouais. pas George Michael, l'autre. Oui, George Michael a écrit la chanson et qui passe tous les Noëls, tous les ans en Angleterre, et c'est des millions de pounds, de livres sterling. Et je crois que George Michael avait donné le publishing, donc les royalties de cette chanson à son pote qui était son meilleur ami. J'ai regardé un documentaire d'ailleurs, si vous pouvez le trouver, je crois qu'il était sur Netflix il n'y a pas longtemps. Très très beau documentaire sur George Michael et Wham, et tout, sur Wham en fait. oui. C'était super intéressant et en fait c'était des meilleurs copains quoi. C'était vraiment deux potes très très proches. Et George Michael c'était un peu l'autre, je me rappelle jamais de son nom. Il nous excuse car il nous écoute. Excuse-nous Hervé. C'était un petit peu son mentor parce que George Michael était très renfermé, très timide, et l'autre avait vraiment de l'assurance, du charisme et tout. Et George Michael, il aspirait un peu d'être comme son pote, d'avoir un peu cette espèce de facilité à avoir ce charisme, cet entre-soi Oui, et il tout. était grec. Alors que Voilà. lui, du temps, je vous en prie. Bon, enfin, monsieur Stéphane, ça ne va pas. Après, j'en ai rien à. Et puis... J'en ai rien à. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était deux amis très très proches et qui lui a offert les royalties en perpétuité. Et donc ce gars-là, il est voilà, jusqu'à la fin de sa vie. Il y a Paul McCartney aussi qui a une chanson de Noël qui cartonne, qui est absolument insupportable. Moi, je vous aime bien, monsieur Paul, mais là, quand même. La chanson de Shaki est absolument insupportable aussi. Et ça lui permet chaque fois de revenir dans le top 50 anglais, tu sais, chaque fois pour 15 jours à Tous Noël. les ans. Voilà, donc bon. Quelle est votre chanson de Noël préférée, monsieur Stéphane? Voilà une bonne question. Peut-être Blue Christmas de Presley, qui se tient bien là. Oui. Il doit y en avoir d'autres, je sais pas. Il faudrait que je réfléchisse. Moi, c'est également une chanson d'Elvis, mais c'est un petit peu plus, comment dirais-je, underground. C'est I'll Be Home on Christmas Day. Oh oui, bien sûr. Et celle que j'aime, ma version préférée, c'est une version alternative qui est sur le coffret blanc, là, Platinum Celebration, machin. Il y a une version alternative qui est encore meilleure que la version qui est sur l'album. Je ne vous en dis que ça. J'ai un autre morceau, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Donc, quand ça sera la période de Noël, j'y réfléchirai. Car là, pour l'instant, c'est Halloween. Bien sûr. Halloween, il y a beaucoup de morceaux. On brûle aussi. les étapes. On brûle les étapes Halloween. Il y a beaucoup de morceaux, d'ailleurs, de vieux rock'n'roll. 50 qui étaient avec le thème. Comment ça s'appelle le Monster Mash. Voilà. Si vous avez l'opportunité... si vous avez l'opportunité de voir ça sur YouTube, avec le chanteur le visage qui se tord en tous sens. Qui se contorsionne. Est-ce que vous savez qui joue du piano sur Monster Mash? Il jouait du piano debout, d'ailleurs. Non. Non, d'accord. C'est pas Michel Berger. Non. Alors Leon Russell. Oh. Et oui, un jeune Leon Russell qui joue le piano sur The Monster Mash. D'accord. Comme quoi, ça mène à tout. Ouais, oui, bien sûr. qui après, plus tard, a tourné avec Joe Cocker et tout ça. Bien sûr. Ouais. Leon Russell, superbe d'Oklahoma, auteur, compositeur, interprète, musicien de studio, type, il sait tout faire, il savait tout faire. Voilà, plongiste aussi. Bien sûr, tout à fait. Il faisait du kayak aussi. Bien sûr. Bien sûr, et puis quoi, je sais pas comment ça peut raconter, comme de la ferronnerie. Voilà, et qui était un très grand ami de John Herrian. De qui? De John Herrian. Ah oui, de John Herrian. Voilà, très bien, carré. N'importe quoi. Que nous saluons pas. Nous saluons pas. Voilà. Nous saluons pas, non. En tout cas, moi, je ne la salue pas. Non, parce qu'elle nous écoute même pas en plus. En plus. Non, elle est trop occupée, elle est à la banque, parce que là, ça va. Elle nous écoute même pas. Le chèque va tomber, le chèque de Noël, ça va démarrer, là. Oh là là, on va se faire striker. Striker, ça, c'est Monique. Tu coupes. Coupe, Monique. Arrête. Bon, monsieur. Ouais, excusez-moi, mais 16.
Ah, moi c'est un bon 17,5. Moi, je me régale, je la trouve d'une douceur. Est-ce qu'ils peuvent avoir ça en exportation, en importation, en superportation? Alors, Parce qu'Urban en South, téléportation, voilà, peut-être. parce que Urban South, ils envoient des trucs en Europe, Non. des fois. Tu crois? Ouais. Tu trouves? Ouais, je sais pas. Enfin, peut-être. Il y a eu la Holy Oui, Roller voilà, il y avait la période de la Holy. il y a 2 ans. D'accord. Vous l'avez eu pendant. Il fallait se dépêcher. Pendant une nuit, vous l'avez tous acheté. Que même le distributeur le lendemain, il se disait mais qu'est-ce qui s'est passé? Le type il est allé se coucher. Le lendemain matin, il y avait plus de Holy Roller. Il s'est dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Pourquoi la Holy Roller? Je me dis que s'ils n'ont pas bu la Holy Roller d'il y a 2 ans, peut-être que leur coup-là aussi, tu vois. Ah, c'est possible. Voilà, tu vois, on sait jamais. Oh, au passage, j'ai demandé à mon épouse qui est allée faire les courses l'autre jour de me ramener de la Dr Juice de chez Parrish, qui est l'équivalent de la Holy Roller et de la Juicifer, c'est-à-dire une hazy IPA de très bonne facture, mais je dirais journalière à 6 degrés. Seulement, malheureusement, elle n'a pas vérifié la date et elle était de avril. Oula. Et nous sommes en octobre. D'accord. Donc j'ai dit bon, gentiment, j'ai dit si tu peux la prochaine fois vérifier. Ah ben tu m'as pas dit de vérifier. Je lui dis mais je vais pas te dire à chaque fois non plus. Bon bref. Passons sur la scène de ménage. Voilà. Pas de scène de ménage, mais bon bref. Et en fait, je vais vraiment donner une bonne pièce à Paris parce que elle est buvable. Ouais. C'est-à-dire que bon, le goût premier, la fraîcheur et tout n'est plus là. Mais c'est pas imbuvable du tout. J'ai bu des bières. Bon, j'imagine qu'elle a dû rester au frigo depuis quand même, ce qui peut aider. Oui. Mais elle est bonne. Elle est pas imbuvable. Et une bière, ça fait quoi? Avril, mai, juin, juillet. Enfin voilà, ça fait je sais pas 6 mois, 6-7 mois. Normalement, c'est imbuvable une hazy IPA comme ça. Très souvent, ça peut arriver, oui. Oui. Et donc là, bon, c'est buvable. Donc bravo Paris. Mais enfin, n'y revenez pas quand même, ma chère épouse. Moi, je fais le bière snob quand j'ai envie d'une. Et ça m'arrive. De New England IPA, c'est toujours, je prends soit la Ghost, soit, voilà, je casse mon compte en banque. Tu casses ta tirelire? Mais en fait, c'est réservé au samedi midi ou dimanche midi, quoi. Ouais. Voilà, parce que, bon, boire ça en soirée, après le lendemain, justement, ils nous donnent le rhume, ces chers enfants. Non, Voilà. à peine. Je l'ai vu en plus. Ouais, Je l'ai vu cette tu page. le sens, Je lui dis, ces trois là, qui sont assis, Ouais. ils vont me donner la crève. Moi, il y avait Moi, il y avait une salle où la climatisation, tu savais qu'elle était pleine de virus, quoi, qu'il y avait un truc. Quoi. Voilà, tu te dis, ah tiens, ben là, je suis en train d'attraper la mort. Et Bon, puis étant ben dans voilà. l'enseignement, eh ben, tu es pieds et poings liés dans ces classes avec ces élèves-là. Tu peux pas partir. C'est pas comme tu peux dire, ah non, oh là là, et va des rétros, vends des rétros. Non, non, non. Voilà, vendre des retros. Non, tu peux pas. T'es dans cette pièce-là et tu vas y rester, quoi. Oui. Donc, Et puis même, tu y restes l'heure d'après en plus. Ouais, c'est mieux. Comme ça, C'est encore mieux. Tu mets double dose. Ouais, tu peux bien cuer. Bon, bref. Les aléas et les plaisirs de l'enseignement. Mais en même temps, on travaille à l'intérieur. Voilà. C'est vrai. Et voilà. Ça, c'est vrai. Et voilà. Ça, c'est vrai. Non, mais il faut voir les choses. C'est vrai. On n'est pas sur des toits en plein cagnard. C'est vrai. Attraper les coups de soleil. Ça, c'est vrai. Voilà. De quoi se plaint-on? C'est vrai, mais de quoi ils se plaignent, ces gens? En plus, Enfin, avec des vacances, là. Ça, le fonctionnaire. Nous ne sommes pas travaille pas fonctionnaires. en plus. Nous ne sommes pas Non, fonctionnaires. c'est pas fonctionnaire. Vraiment pas. Ça ne marche pas comme ça ici. Si Non. tu peux être défonctionnalisé en 5 minutes. Ouais. Un coup de téléphone et tu es défonctionnalisé. Bref. Voilà. Mais nous n'étions pas là pour Oui, parler de ça. En plus, c'est vrai, quoi. D'une année sur l'autre, tu sais, c'est comme les entreprises, ça, on n'en parle jamais, mais ici, les écoles sont comme des entreprises. Et Ouais. la paroisse, c'est pareil. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, le principal peut dire non, celui-là, l'année prochaine, j'en veux pas. Hein? Et faire en sorte que tu ne sois pas là l'an prochain. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire mettre des notes qui, Ça aussi, oui, bien ouais, sûr. qui tendent vers moins l'infini, par exemple. Mais je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand je suis arrivé, moi, les premières années, à la fin de l'année, il y avait mon principal qui signait. Je recommande d'avoir monsieur machin dans mon établissement l'année prochaine, oui ou non. Et si tu mettais non, ah ben, c'était la patate chaude. Allez, on te met autre part. On te met ailleurs. Ça, on en a connu des patates chaudes. Oh non. pas Donc du comment tout. Mais pas du tout. Non. Jusqu'à récemment. Comment Qui a dit ça? Qui Qui a dit ça? Ça, c'est les fantômes d'Halloween qui disent ça. Ça, c'est Halloween, ça. À tous les coups. Mais c'est vrai. Oui. Et bon, en France, c'est pas comme ça, vous le savez. Voilà. En France, c'est pas pareil. Quand même. Voilà. 3 couleurs. Voilà. Monsieur Stéphane, Oui. avant qu'on dise encore plus de bêtises, parce que là, on a bien chargé la mule Oui, là, cette en semaine. plus, là, on va être carrément interdit. Ah bah, cancellé déjà. Voilà. Striké. Ouais. Cancellé, striké. Ouais. Viré peut-être. Ouais. Ah, voilà.
Donc si c'est notre dernière vidéo, bah, vous Voilà, saurez pourquoi. on va perdre aussi, elle avait créé un emploi avec Monique, là, retour à l'emploi, quinquagénaire. Voilà, on va perdre les avantages de ce retour Les à l'emploi. avantages sociaux, Voilà, bien sûr. les partenaires sociaux, Voilà, parce que dans le cadre d'un dialogue, voilà, parce qu'on l'a payé moins cher parce qu'il y avait une aide de l'État. Hein. c'est Voilà, vrai. pour le C'est retour vrai. à l'emploi d'une señorita. Et la señorita. Vas-y, Google. Allez, amuse-toi Google. Amuse-toi. Bon, eh bien, cher Zito, Oui, ça peut-être en un seul mot au passage. CHERZZITO. là, je te dis pas, la lecture va être pénible. Oh là, oui, je crois. Et c'est l'intelligence artificielle, là, en ce moment, elle se... Bon, donne mal à la tête. Alors, monsieur Stéphane, Oui. je ne sais pas pourquoi on dit autant de bêtises cette semaine. Mais Peut-être c'est l'Halloween. C'est Halloween. Ah, c'est ça. Je le crains. Ah, Je c'est le possible. crains. Je le crains. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir eh bien, pour nos Zito audiophiles qui nous écoutent sur le flux. Pour, hein, comment? Zito audiophile. Ouais, bah, je sais pas. Ouais, ça, là encore, je cherche encore. Là, je suis pas au point encore. Mais pour ceux qui nous suivent en audio, Oui. ben, ils auront la suite de l'épisode. Ils auront nos coups de cœur. Ils auront eh bien l'épisode de Sampé, tout ça et tout ça et tout ça. Ils auront raison. Ils auront raison. Ils auront raison. Tout à fait, parce que le client a raison. Votez pour moi. Le 5 novembre. Voilà. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Excusez-le. Là, à l'heure où cet épisode sort, ça sera la semaine prochaine. Ça va être tumultueux, je pense, Chaud. aux États-Unis de l'Amérique. Chaud. J'ai peur. Bref, Oui. mais avant ça, monsieur Stéphane, Oui. on va s'acoquiner en se déguisant en vampire Ouais. et en centurion Un centurion. et on va chanter le The Monster Mash. Ah, évidemment. It was the Attention, Monster attention, Mash. attention. Striker. Voilà, donc voilà, dans une semaine, ça sera moins Monster Mash. Ça sera peut-être Monster. Ah, ben, On verra pour 4 ans. bien. On verra. Bon, allez. Je crois la responsabilité de ce peuple américain. Le peuple aura parlé Voilà, et fera le bon choix. Voilà, le peuple. Monsieur Oui. Stéphane, Mhm. on n'arrête pas de dire des bêtises. Ça suffit maintenant. Oui, s'il vous plaît. Il faut les réserver pour nos audiophiles. Sur YouTube, ils se demandent pourquoi on raconte n'importe quoi. Ils ont vu notre meilleur ami, Mais bien sûr, vous l'avez vu quand même. quand même. Et puis notre background. Magnifique. Et oui. Alors là, si vous êtes en audio, vous voyez rien. Ah, ben Mais ça, ben voilà, c'est votre qu'on faute. Ça. réutilisera pour, je ne sais pas, pour une Guinness huître, par exemple. Ah, peut-être. Ça, c'est bien, ça. Ah oui. Mais avec l'accent marseillais, ça serait bien. Moi, je vois bien mettre les étoiles de mer, là, tu sais, en fond. Ah pourquoi pas. Et oui, voilà. avec les cigales. Avec les cigales. Et oui. Voilà. Pas avec le Ricard, paraît-il, parce que Ricard, ça y est, les Ricard et Tricard à Oh, Marseille. non, je crois qu'ils ont fait marche arrière. Enfin, voilà. Tu crois? Parce qu'ils devaient sponsoriser le club de la capitale. Et oui. Le club de la capitale. J'ai vu une vidéo dans un petit troquet à Marseille. Non, c'est pas possible. Ah, Non, c'est pas ça possible. c'est fini le Ricard. Voilà. Et puis même les verres, on va les casser. Voilà. Ils ont bien raison. Enfin. Hmm. Bon, monsieur Stéphane, Oui. la semaine prochaine, on a déjà des bières. Alors, je ne sais pas si ça va être une ou deux. Peut-être il va falloir que tu dormes à la maison si on boit les deux. Ça va être assez amusant. Ça va être un style qu'on n'a encore jamais abordé, ni en audio, ni en vidéo. Ouais. Et Et typiquement américain. Voilà, que vous ne connaissez pas, typiquement nord-américain. Ah oui, un truc qui n'existe pas en Europe. Mais vous allez le regretter. Vous allez être jaloux. Ah, voilà, je les sens, là. Oh là. Teasing, teasing, teasing. Du taquinage artistique. Voilà. Monsieur Stéphane, Oui. avant de dévoiler tout ça la semaine prochaine, Mhm. que dit-on? Je conclurai cet épisode en disant... Ben dis-leur. Non, je n'ose pas les regarder. Vous faites votre timide. Mais news.